Bienvenue à toi dans ce 10e épisode du podcast de Keep Your Wings. Le 6 février 2018, un tremblement de terre se produit dans la ville côtière de Roilienne. Un véritable choc qui m'oblige, une fois de plus, à m'adapter. Keep Your Wings, le podcast. Chapitre 10. Impact émotionnel. Pupilles rétractées, expression déformée, respiration haletante, Joyce regarde au loin avec effroi. Lynn, quant à elle, visage fermé, sanglote dans nos bras. Nous formons un bloc, supporté avec peine par nos jambes vacillantes et branlantes. Au milieu de la rue, nous ressentons les vibrations de la terre qui gronde avec panique. Je jette un œil à la devanture de l'hostel et constate que des parties de celle-ci se disloquent et tombent avec fracas sur le sol. Le bruit des vitres qui tremblent résonne dans mes oreilles et s'engage dans une course folle face aux pulsations accélérées de mon cœur. Le sol continue de trembler. Les alarmes des voitures stationnées se déclenchent, les cris étouffés des gens semblent provenir de tout près. Pourtant, nous ne voyons personne dehors. Les volets métalliques tombent et viennent piéger l'entrée de certaines façades. Il est 23h51 et la secousse s'arrête enfin. Je me revois, 60 secondes plus tôt, au rez-de-chaussée de l'hôtel discuter avec Joyce et Lynn. Une violente secousse venant des entrailles de la terre nous a sortis de notre innocence. J'aurais voulu être plus héroïque, mais j'ai foncé le premier vers la porte d'entrée, suivi de mes deux camarades et d'une quatrième personne dont j'ignorais le nom. Impossible de courir droit. Nous zigzaguions. Après avoir agrippé la poignée de la porte, elle résiste. Lynn a le réflexe d'appuyer sur le bouton poussoir afin de nous libérer de notre prison d'angoisse. Nous sommes violemment projetés contre la porte alors que derrière moi, le bruit strident de la vaisselle qui s'écrase sur le sol me met dans un état de stress intense. De nouveau, nos corps sont catapultés contre une étagère où trônaient les slippers que j'avais l'habitude de nettoyer. Une partie de la façade s'effondre juste devant nous, mais nous parvenons tout de même à nous enfuir. Je constate, en me retournant, que les différents objets trônant sur les étagères ont déjà été délogés et sont éparpillés sur le sol. La grande fenêtre devant l'hostel me permet d'évaluer les dégâts. Des gens sont encore à l'étage, j'en suis persuadé. Mais que faire ? Je me retourne et regarde autour de moi en serrant les deux filles dans mes bras. Nous ne savons pas comment réagir, ni où aller. Un séisme de magnitude 6.4 sur l'échelle de Richter s'est abattu sur Roilienne, cette ville côtière prisée des touristes, la transformant en destination de l'enfer. La secousse terminée, j'aperçois Maddy descendre les escaliers avec d'autres pensionnaires. Ils sont tous choqués mais ne semblent pas avoir été blessés. Mon téléphone vibre dans ma poche, je sursaute. J'attrape mon portable et constate que j'ai reçu un message d'un pote qui habite sur Taipei. Mec, t'as senti ça ? Même lui, à plus de 100 km de moi, l'avait vécu également. La capitale taïwanaise est un bassin qui absorbe les secousses, et elle a aussi tremblé pendant 23 secondes avec une intensité de niveau 2. Ce qui vient de se produire, j'aurais dû m'en douter. Les jours précédents, nous avions eu des mini-secousses répétées. Cependant, je n'aurais jamais pensé que celle-ci se révélerait si dramatique. Naïveté sans doute, ou un manque total de discernement d'une situation étrangère. Dehors, ce n'est pas le chaos, mais l'incrédulité qui règne. Tous sont abasourdis par ce qui vient de se produire. Mon téléphone commence à sonner. Des notifications en vrac me parviennent de mes amis taïwanais et expats. Je reçois même un message de mes anciens collègues qui s'inquiètent. Je les rassure, malgré que je sois incapable de tenir mon téléphone sans trembler. Mon corps tout entier est encore soumis aux vibrations et s'agite sans que je ne puisse le contrôler. Néanmoins, je me rends sur plusieurs sites d'infos pour constater l'ampleur des dégâts. Le complexe hôtelier que j'avais aperçu lors de mon arrivée, le Yunmen Tsueti, s'est effondré en partie. Plusieurs personnes sont coincées sous les débris. C'est probablement l'image iconique de ce tremblement de terre. On évoque déjà 2 morts et une centaine de blessés. Alors que je reste impuissant face à ce qu'il vient de se produire, j'aperçois Maddy et d'autres personnes s'armer de balais et ramassettes pour déblayer le lobby de l'hostel. J'ignore où elle trouve le courage et comment elle arrive à déjà entrevoir l'avenir. Soudain, la terre se remet à trembler. Une secousse de magnitude 5.7 vient de percuter Roilienne une nouvelle fois. Maddy et les autres sortent en vitesse de l'établissement et se regroupent autour de nous dans la rue. Des habitants apeurés se joignent également alors qu'un vacarme assourdissant fait de nouveau trembler murs et fenêtres. Arrête-toi, putain, arrête-toi, criai-je en mon fort intérieur. Une fois la réplique passée, Maddy, Joyce, Lynn et moi, nous décidons de nous rendre au 7-Eleven, ce fameux magasin ouvert 24h/24. Maddy souhaitait acheter à boire et à manger pour tous les pensionnaires de l'hostel. À mon grand étonnement, ce dernier n'est pas fermé. Les employés présents étaient occupés à ramasser les produits qui étaient tombés au sol et à fixer les étagères afin qu'elles restent bien en place. Alors que nous étions en train de payer, une réplique de 5.1 faisait de nouveau gronder la terre. Les battements de mon cœur étaient vifs et résonnaient fortement dans ma poitrine. Chaque réplique me préparait psychologiquement au pire. Nous avons alors sorti les chaises dans la rue afin de nous remettre de nos émotions. Nous suivions, au cours de cette nuit glaciale,
les nouvelles avec attention et réalisions encore hagard l'ampleur de la catastrophe. Vers 3h du matin, j'ai reçu un message venant d'un collègue travaillant pour mon ancien groupe de presse. Bonjour, je suis Louis. Je travaille pour... Je fais un sujet sur le tremblement de terre. Tu as un numéro auquel je peux te joindre sur place ? Mon numéro est indisponible, mais je peux répondre en vitesse à quelques questions si tu veux. Ok, super. Par rapport au tremblement de terre, tu étais situé où ? Tu sais s'il y a des personnes décédées, des Belges encore recherchés ? Aux dernières nouvelles, les médias parlent de 12 personnes coincées, mais j'ignore de qui il s'agit. Ok, pour personnaliser mon papier, je peux dire quoi te concernant ? Âge, profession, but du voyage ? Je peux prendre une photo de toi éventuellement ou pas ? Un Belge parti en tour du monde. Je souhaite rester anonyme et j'espère ne pas avoir ma photo dans le journal de demain. Merci. Mais tu peux utiliser celle que je t'ai envoyée sans souci. Mon sang n'a fait qu'un tour. Plusieurs émotions sont bousculées dans ma tête entre le « va te faire enculer » et « j'ai besoin de vider mon sac ». En effet, après un tel événement, être entouré de personnes ne parlant pas totalement anglais et être incapable donc d'exprimer ce que je ressens, c'est très compliqué à gérer. J'essaie donc de répondre aux questions un peu par dépit et aussi pour m'en servir comme une thérapie, assez cheap et sans aucune empathie de la part de mon interlocuteur. Nous continuons ensuite de déblayer l'intérieur et de récupérer nos sacs stockés à l'étage. Que faire et où aller ? Un centre est disponible pour accueillir les gens, mais je ne me vois pas quitter mes partenaires et les abandonner comme ça. Nous descendons ensuite des matelas que nous déposons sur le sol afin de dormir au rez-de-chaussée et de pouvoir par conséquent sortir le plus vite possible de l'hostel en cas de réplique. Cette nuit de février est sans aucun doute possible la pire nuit de toute ma vie. Une centaine de répliques ont été enregistrées par les sismologues entre le moment du tremblement de terre et la journée qui a suivi. Ma nuit était rythmée par celle-ci, nous forçant à courir dans la rue dès que nous sentions une secousse. Entièrement habillé, chaussures vissées aux pieds, prêt à décamper dans la seconde. Trop stressé pour fermer l'œil de la nuit, je constate que la solidarité s'organise très vite via les réseaux sociaux et qu'une véritable entraide s'est mise en place au sein de la population. Un article m'a également interpellé, expliquant que Taïwan était entré dans un cycle de 100 ans de tremblement de terre. La probabilité qu'un séisme puissant, jusqu'à 8 sur l'échelle de Richter, frappe Taïwan, semble inéluctable dans un futur proche. Au lendemain de la catastrophe, mon courage faiblit après cette horrible nuit. Il ne me restait plus de jours de boulot au sein de l'hostel, mais bien 2 jours de congé. Cependant, j'ai décidé, comme tous les autres pensionnaires helpers, de quitter ma vie, Hualien, et la tristesse que ce lieu m'inspirait. Joyce, Lynn et moi, nous nous sommes dirigés à la gare. J'avais honte de partir et d'abandonner Maddy comme cela. Je comprends, ne t'en fais pas. Moi je reste car je peux pas abandonner mon hostel, ma ville et les gens qui sont ici. Mes 2 amis partaient au nord à Taipei, et je me dirigeais à Taidong au sud. Nous nous sommes enlacés en nous souhaitant des jours meilleurs. Cette catastrophe nous avait encore plus rapprochés. Je suis monté dans mon train ce 7 février vers 14h. Une fois arrivé à mon hostel, je me suis allongé sur le lit, j'ai fermé les yeux, et j'ai senti la terre trembler de nouveau. Je me suis levé en sursaut avant de réaliser que cette impression n'était qu'un choc post-traumatique. Les secousses fantômes sont dues à une perturbation de l'équilibre du cerveau et surviennent après un séisme. Il suffit d'un choc minime, s'asseoir sur un lit, entendre les vibrations des fenêtres dans un bus, quelqu'un qui marche fort sur le sol, pour donner l'impression à son subconscient que la terre tremblait de nouveau. Je me suis assis une nouvelle fois en fermant les yeux, alors que je me sentais prisonnier d'une spirale de choc imaginaire. Et j'ai pleuré. Le séisme du 6 février 2018 de Hualien a tué 17 personnes et en a blessé 291.